On va se dire, il n'y a rien de mieux qu'un bon gros V8. Puis surtout quand c'est un V8 allemand, qui c'est quand même des moteurs un peu plus compliqués qu'un V8 classique qu'on va retrouver dans les modèles américains. On aime la puissance linéaire, le torque que ça développe, le son qui sort de ça. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous parle de Mercedes qui risque de ramener les V8 et d'un peu retourner à l'arrière, dire que peut-être que... C'était pas une bonne idée d'enlever les V8 des modèles AMG. C'est ça. On parle aussi de Ford qui peut-être que leur virage électrique coûte un peu trop cher puis ça se vend pas autant qu'ils pensaient. Et on va vous parler aussi de notre essai routier de la Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2023. Bon, Eve, Mercedes-Benz, on en a parlé dans notre épisode précédent. Il enlève beaucoup de modèles à partir de 2024-2023. Puis là, ils ont annoncé que peut-être que mettre des 4 cylindres hybrides, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il y avait. Ils disent que là, ils vont ramener les V8 dans les C63 puis les E63. Une décision peut-être basée sur le nombre de ventes. On n'a pas eu les chiffres, tout ça, mais je pense que il y a beaucoup d'enthousiastes qui crient puis qui broient que AMG, le Move hybride 4 cylindres, c'était pas pour eux. Non, ça fait un bout de temps que je pense, dès qu'ils l'ont annoncé, là, moi, j'ai entendu beaucoup de gens chialer à propos de ça, là. Des clients Mercedes et tout ça. Là, ouais, surtout que chez BM et chez Audi, il n'a pas trop fait ce move-là encore. On va se dire, il n'y a rien de mieux qu'un bon gros V8. Puis surtout quand c'est un V8 allemand, qui c'est quand même des moteurs un peu plus compliqués qu'un V8 classique qu'on va retrouver dans les modèles américains. On aime la puissance linéaire, le torque que ça développe, le son qui sort de ça. C'est beau avoir un chiffre exceptionnel, puis peut-être un meilleur 0 à 100, mais rien remplace l'expérience d'un bon gros V8. À mon avis, à moi. Mais écoute, la personne qui achète un E63 AMG, je pense pas que sa première critère d'achat, c'est l'économie d'essence. Tu sais, je vais donner un exemple bien random comme ça. Dans le dernier épisode, on parlait de la Kia Stinger GT. Mm-hmm. Puis je disais que c'était mon Kia favori à conduire et tout ça. Tu sais, je pense que j'ai autant de fun à conduire un Stinger GT qu'un Kia EV6 GT. Puis la Kia EV6 GT détruit la Stinger, là, surtout en ligne droite. Là. Mais tu sais, pas avoir de son, pas shifter les gears. Puis on va se dire, là, sous le capot de la Kia Stinger, là, l'espèce de V6 3.3 litres turbo de mémoire, là, c'est pas le plus beau moteur qu'il y a. Là. C'est pas un V8 Mercedes. Mais tu sais, c'était autant plaisant, c'était pas plus plaisant que littéralement conduire le véhicule, tu sais, le véhicule électrique. Oui, 100% d'accord. C'est faux que... On le dit souvent dans plusieurs autres épisodes. Là, côté électrique, souvent, t'enlèves la passion, tout ça. Oui, ça décolle. Oui, c'est le fun, mais t'enlèves l'essence. Là. T'enlèves l'âme du véhicule un peu. Là. Surtout les consommateurs de ces véhicules-là, le AMG, ça coûte pas 30 50 000 $. Là. Non. Tu sais, ça fait tellement un beau son. Moi, je m'en souviens, là, quand j'étais jeune, là, quand j'ai expérimenté les premiers E55 AMG. C'était pas des 63, c'était des 55. Tu l'entendais sur l'autoroute. Puis, tu sais, il y avait du jus sur l'autoroute. Puis, tu savais que c'était un AMG. Puis, AMG, souvent, était synonyme de V8. Sinon, de V12. Tu sais, c'était ça. C'était comme, tu voyais le badge, c'était comme, lui, c'est un V8. Ah non, c'était synonyme de performance, c'était synonyme de passion. C'est vraiment un véhicule, une coche au-dessus des autres modèles, mettons, chez Mercedes. Oh, là, oui. ils sont arrivés, puis on dit, c'est un peu... Moi, je trouvais que c'était un peu rire du monde de faire ce move-là. Surtout, comme tu dis, chez BM, puis tu sais, la compétition proche, ils l'ont pas faite, puis je suis persuadée qu'ils ont perdu beaucoup de clients, là. À ce moment-là, il y en a qui se sont carrément tournés vers BM.
Bon, ça veut dire, à chaque fois qu'on conduit moindrement des modèles hybrides, c'est funky, ça fait toutes sortes d'affaires. À un moment donné, tu dis que ça va bien, mais à un moment donné, tu arrives dans une situation, puis là, il devient comme clunky. Là. On dirait qu'il ne sait plus où aller. Je l'ai toujours dit, dans la machinerie et ces choses-là, plus que tu mets de pièces, plus que tu mets de complications, plus que ça risque de briser, plus que ça risque d'être compliqué. En tout cas, moi, je trouve que souvent la simplicité de mise, puis je trouve qu'ils sont capables de faire des bons V8 qui ne consomment pas, puis ils sont capables de faire des bons V8 qui ne vont pas faire des émissions plus que ça. C'est pas parce que c'est un V8 que ça va être pire qu'un autre moteur. Tu peux avoir un 4 cylindres ou un 6 cylindres qui va polluer plus, puis il va faire plus d'émissions qu'un V8. Je sais que chez GM, présentement, ils travaillent sur une nouvelle génération de V8, puis ils sont bons, GM, pour faire des bons V8, puis faire des V8 qui sont capables de performer autant qu'un V6 twin turbo, puis des fois avoir une meilleure économie d'essence ou une économie d'essence similaire, OK? C'est ça. Mais sans être compliqué, sans avoir le twin turbo, sans avoir l'intercooler, tout ça. Moi, je sais c'est quoi les raisons derrière de ça. C'est toutes des questions de gouvernement, de restrictions, puis ces choses-là. Puis en mettant les turbos, c'est facile de contrôler les émissions puis ajuster le tout. Quand on fait un moteur, mais le moteur, lui, il va émettre ça, puis ça va être plus dur le tuner, je pourrais dire. Mais quand on met des turbos, bien là, ça vient recirculer. Techniquement, je ne veux pas dire ça comme ça, mais c'est un peu comme tricher. C'est comme la façon facile de faire. Ouais. Mettre des hybrides, mettre des ci, mettre des ça. Ils viennent tous jouer pour vraiment cocher dans le test d'émission. Là. Ah là, il va faire ci, il va faire ça. C'est ça. On veut passer la liste de tests qui nous a été donnée, mais... En bout de ligne, c'est la même affaire que le fameux Dieselgate. Ils disaient « Ah, Volkswagen trichait », mais tu sais, Volkswagen, eux autres, ils avaient comme tuné le char pour qu'ils passent le test. C'est ça. Mais tout le monde le fait un peu à leur manière. Là. Oui, là, on veut pas rentrer que tout le monde soit coupable. Non, mais c'est une façon de faire, regarde. Ils ont tous eu des amendes, quasiment. Toute la gang. Non, mais moi, je viens de faire une parenthèse. Vas-y. Ils ont quasiment tous eu des amendes Dieselgate. Oui. Ils ont tous un peu triché. Mais c'est juste que c'est Volkswagen qui est le poster boy de la gang. Là. Mais toute la gang, Mercedes, BMW, etc., Ram, tout ça, toute la gang, ils ont tombé là-dessus. Puis tu sais, c'est drôle parce que je suis tombé sur une vidéo justement hier soir. C'est les gars de chez Daily Driven Exotics. Ils sont allés visiter une collection de voitures. Je pense qu'ils sont allés dernièrement. Puis le gars dans la vidéo, il expliquait que lui, il avait un modèle Volkswagen très rare. Je me souviens pas du nom. Là. Ça m'a sorti de la tête. J'ai essayé de vous le trouver pour la version vidéo. Mais dans le temps, c'était dans le temps que Volkswagen avait créé la Bugatti Veyron. Fait que eux autres, chez Bugatti, il y avait le Big Boss qui avait commissionné ces véhicules-là. Mm-hmm. Lui, il s'est dit, je veux le véhicule le plus puissant qu'il n'y a pas, le plus rapide qu'il n'y a pas. Mais de l'autre côté, on va créer le véhicule le plus économique qu'on n'a jamais fait. Puis il a commissionné comme les deux en même temps. Un pour balancer l'autre. Ouais. Puis dans l'autre véhicule, c'est un Volkswagen full aérodynamique. Puis comment je pourrais dire, c'est comme les deux places. Puis pour que ça soit encore plus aérodynamique, mais le chauffeur est décalé du passager pour que le passager, son épaule rentre en arrière du conducteur. Ah oui. Puis tout en fibre de carbone, tout est full léger, l'auto. Là. Je pense que l'auto pèse 700 kg de mémoire. Puis elle faisait 300 000 pour 1 gallon. Je ne sais pas c'est comment un litre au 100 km. Là. Je vous parle du vidéo de mémoire, là. Mais fait que c'est comme 300 mpg. Là. Puis le moteur, c'était un diesel hybride. Fait que c'est un petit moteur diesel, sûrement turbo, tout le kit. J'ai pas toutes les spécifications. Puis ce auto-là, ils l'ont fait en, je sais pas, 500 unités ou 1000. Très, très limité. Puis le gars, lui, qui a ça dans sa collection, il a pogné ça en l'encan full pas cher. Au vrai. Puis c'est ça, l'auto est full économique. Pas super puissante, mais full économique. Puis là, moi, qu'est-ce que j'ai entendu dire? C'est une rumeur, là. Attention, conspiration. Juste avant le Dieselgate,
Volkswagen, il allait mettre ce moteur-là qu'il avait développé dans ce super car économique, puis il allait l'appliquer comme dans la Polo et la Golf, ces choses-là. Puis ça allait être le véhicule les plus économiques qu'il n'y avait pas sur la route. Oui. Moi aussi, j'ai entendu ça. C'est que c'était un diesel hybride qui allait comme changer le marché, puis qu'il y aurait eu comme conspiration. Oh. Conspiration. Les autres manufacturiers auraient comme payé quelqu'un chez EPA, puis ils s'auraient rendu compte que les Volkswagen, ils avaient comme triché dans leur programmation, toute la kit, puis là, ils allaient dévoiler ça au monde. Mais tu sais, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui s'est aperçu de ça, puis... Hey, écoute, ça faisait tellement longtemps, là, c'est une drôle de coïncidence qu'au même moment, ça arrive. Ah oui. Je pense que ces temps-ci, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'il y a des drôles de coïncidences dans plusieurs secteurs, là, mais écoute, je suis même pas surprise, là. Hey, c'est des méga entreprises, là. C'est pas des amis, là. Non. C'est de la business, tu comprends? Non, c'est beaucoup d'argent, là, puis je pense que ce véhicule-là aurait mieux performé que les véhicules électriques. Écoute, sans niaiser, je suis même pas surprise. Tu sais, non, mais c'est ça pareil, là. Mm-hmm. Tu sais, si t'as un véhicule qui fait à peu près du 2 litres au 100, ça te sert à quoi d'avoir un véhicule électrique? C'est pas la première fois que ça arrive. Il y a comment de gens, tu sais, il y en a un qui avait inventé un véhicule qui fonctionnait à l'eau. Il y en a un qui a inventé un autre véhicule qui fonctionnait... Puis c'est drôle, hein, mais quand ça arrive, là, puis là, je vais aller faire un brevet, là, qu'est-ce qui arrive? Les grosses multinationales, ils arrivent, on t'achète ça, détruisent ça, c'est fini. Merci, bonjour, ils veulent pas que ça sorte. Mais là, on vous le dit encore, là, rien n'est confirmé de ce qu'on dit. C'est là. des conspirations. Quand je pèse sur mon piton, là, ça veut dire que c'est comme... Des rumeurs. Rumeurs. Prenez pas ça pour du cash. Mais en tout cas... Lâche-les, le piton. Mais bon, tu sais, moi, dans ma logique à moi, ça fait du sens. Mm-hmm. Tout ça, là. Puis, ça nous amène sur notre sujet que je vais parler aussi. Je vous dis la nouvelle vaguement, là, je ne l'ai pas devant moi, là, puis, mais en gros, chez Ford, le CEO, il a dit, regardez, présentement, ils perdent beaucoup d'argent sur les modèles électriques. Ça ne se vend pas autant qu'ils pensaient. Ils veulent continuer dans leur plan électrique. Ils ne cancellent pas leur plan. C'est juste qu'ils dévient un peu de leur plan. Oui. Ils vont se concentrer plus sur les modèles hybrides actuellement que continuer de pousser fort des 100% électriques. C'est ça. Fait qu'ils vont faire comme un... C'est pas un pas en arrière, c'est juste... Ils prennent un break peut-être pour se perfectionner parce qu'on va se le dire, là, tous les gars qui achètent des Lightning, là, il y en a gros qu'on voit... ils n'ont pas fait beaucoup long range en traînant leur trailer. Puis il y a des histoires. Je vois des histoires, c'était assez horrible. Là. Oui. Puis tu sais, ça vient des propriétaires directement. Là. C'est pas juste des rumeurs. Là. Puis tu sais, surtout moi, je fais partie de plusieurs groupes Facebook. Puis j'aime ça, voir tous les feedbacks, surtout dans les groupes de gars de pick-up. Mm-hmm. C'est ça, j'en ai vu un l'autre jour, il n'a même pas fait 100 000. C'est plus quoi. Non, il y avait 70. Il a dit qu'il a fait 72 000 à peu près. On va dire 100 km à tirer son bateau. Il y avait un gros bateau, là, mais tu sais, 100 km. C'est long. On va le dire en bon québécois, tu vas pas chier loin. Non, c'est ça. Puis, je vais être franc avec vous, là, dans notre shopping, on en parle. J'en ai parlé un peu dans l'autre épisode. Je regardais tous les inventaires un peu chez Ford. J'ai trouvé des Raptors, ces choses-là. Puis, il y a beaucoup de Lightning en stock. Puis là, ils ont baissé les prix aussi. Tu sais, les Lightning, ils ont baissé comme de 10-15 000, me semble. J'ai vu ça vaguement. Oui, c'est ça. Fait que, comment je peux dire? Mettons que vous êtes fait acheter un Lightning puis vous avez fait voler, mais l'argent d'assurance que vous allez vous faire rembourser, elle va être moins que ce que vous avez payé. Si vous avez une valeur à neuf, là. Oui, mais en tout cas, ils vont prendre comme la valeur d'aujourd'hui. Ouais. En tout cas, ouais. Non, on donne un exemple. On donne un exemple puisqu'on est dans les ostinations d'assurance. Mais... Non, mais tu sais, comme nous, là, les Yukon ont monté au moins 15 000. Là. Les Lightning, eux autres, ils baissent de 10-15 000.
Puis c'est pas le seul problème actuellement. Moi, je parle avec beaucoup de personnes qui ont des véhicules électriques, puis il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte aussi, justement, en parlant des assurances. Le prix pour assurer un véhicule 100% électrique n'arrête pas de monter parce que souvent, dès qu'il arrive un accident ou quelque chose, le véhicule est automatiquement perte totale. Tu sais, faire changer les batteries sur un véhicule, là, c'est des factures de 26 000 S'il pogne en feu, c'est game over. C'est ça. Ça brûle. Regardez, là, ils l'ont caché, là, on le voit plus bien. Il y a un autre bateau, là, Mercedes, qui a pogné en feu. Là. Hey. Je sais pas s'il a coulé, il faudrait que je suive ça. Là. Je l'ai vu passer, puis là, on n'en entend plus parler. Ah. Le bateau Volkswagen, là, c'était regardez, je dis pas qu'ils disent que peut-être ce soit ça. Là. Attention, je... Vous allez être très fatigant. Moi, je pense que c'est un véhicule électrique qui a parti le feu, puis après ça a pogné dans un véhicule électrique, puis c'était pas arrêtable. Non. Puis ils l'ont laissé couler dans le fond de l'eau. Tu sais, Volkswagen ont perdu 450 millions avec ce bateau-là qui a coulé. Là, il y en a un qui brûlait, Mercedes, avec beaucoup de véhicules Mercedes à bord, dont beaucoup électriques. Ils disent pas, ils veulent pas le dire. Parce qu'à un moment donné, là, s'ils n'arrêtent pas de dire hey, les véhicules électriques, ils brûlent, puis ils brûlent, puis ils brûlent, mais ils sont plus assurables. Ils veulent pas. Ils commencent déjà à plus l'être. Il y a des gens qui achètent des véhicules électriques puis le prix monte, là. C'est pas que ça. Toi, mettons, t'es la compagnie de bateaux de cargo. Ça, c'est du monde gentil qui aime la planète. Ouais, vraiment. Eux autres, là, ils vont sûrement charger plus cher. Hey, tu me packs le bateau de véhicules électriques, ben, ça va te coûter le double d'assurance, puis le double de ça, puis le shipping va coûter plus cher. Le shipping, tout le reste va coûter plus cher. Puis c'est pas juste ça. C'est comme je te dis, dès qu'il arrive quelque chose, mettons un véhicule diesel ou à gaz, t'as un accident, il est fessé du devant, tu sais, tu vas pouvoir peut-être le faire réparer, changer des pièces, tu peux changer beaucoup de choses sur le véhicule. Véhicule 100% électrique qui prend un accident, il va tomber quasiment à perte totale automatiquement. Tu peux pas changer de moitié d'affaires. Puis s'il faut que tu changes la batterie, mais on en va passer des factures de garage, de changement de batterie, de Tesla et compagnie. 26 000 $ en partant. Il y en a qui disent que oui, puis il y en a une couple de places au Québec qui sont capables de réparer les véhicules, puis sont bons là-dedans. J'enlève rien de ça. Mais pour moi, puis prenez-les pas comme une insulte, c'est mon impression à moi. Tous les véhicules électriques, ça vient comme des téléphones cellulaires. S'il est cassé, il faut que ça ait changé. Ils sont jetables. T'as beau sauver la planète, t'as pas faire d'émissions. Quand ton véhicule, il s'en vient avec de l'âge, tu vas le jeter. Qu'est-ce qui pollue le plus? Un véhicule que tu jettes ou un véhicule que peut-être que tu peux donner à quelqu'un qui a moins d'argent ou un premier conducteur qui est prêt à le réparer, un gars d'un garage qui, lui, est capable de donner une seconde vie? Ça, c'est du recyclage. Mm-hmm. Mais là, véhicules, tu sais, moi, je vois un peu ceux qui patentent un peu sur les véhicules électriques. C'est un petit peu comme, tu sais, les gars qui patentent sur des téléphones. Tu sais, qui font des jailbreaks, puis qui sont capables de changer à vite, puis qu'ils vont checker ta batterie. Tu sais, ça reste comme un peu, pas des hackers, ces affaires-là, mais c'est un petit peu ça. Là, tu sais, regarde, là, j'ai vu une autre nouvelle que je n'avais pas planifié de parler aujourd'hui, mais il y en a un hacker là, qui a réussi à craquer les Tesla, puis il est capable de débloquer tous les programmes pour downloader, qu'il faut que tu payes des milliers de dollars pour avoir, là. Tu sais, rajouter de la puissance, ouais. Mettre le autopilote, cette affaire-là. Lui, il a tout unlocké, puis il s'en va donner ça à tout le monde. Mais là, qu'est-ce qui va arriver de ça? C'est que là, Tesla va mettre des affaires encore plus dures là, à craquer, ces affaires-là. Puis là, le Joe Blow, répareur de téléphone, que j'appelle, là, ouais. il va avoir encore plus de la misère, lui. Ils ne seront pas touchables. Ils ne seront pas touchables tout à l'heure. Avec tous les autopilotes, puis ils ont tellement peur des hackers que l'auto va être... Si t'es pas Tesla, tu ne pourras pas y toucher. Puis si t'es quelqu'un en dehors de Tesla, je donne ça comme exemple, si tu y touches, ben, ton auto ne vaudra plus rien. Ah non, ils vont enlever la garantie, c'est sûr. Ils vont se protéger d'une manière. Ça va être comme un téléphone jailbreak. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Amène ton iPhone jailbreak ou whatever chez Apple, ils vont te dire, regarde, moi, tu t'es touché, ça ne vaut plus rien. Là. Ah non. C'est un peu ça. Non, c'est sûr que ça s'en va dans ça, mais regarde, c'est la problématique actuelle. Puis je pense, si on revient à Ford, c'est un peu...
écoute, ils veulent peaufiner leurs produits. Ils se rendent compte que, regarde, on a lancé un des premiers pick-up 100% électriques. Là, on doit le peaufiner. Ils ont des ajustements. L'affaire qu'il y a, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Puis je vais finir ce que Ford a dit. Là, eux autres veulent peut-être plus peaufiner leur technologie hybride, comme le Power Boost, ces choses-là. Ils disaient que donner des fonctions de plus à leurs consommateurs, puis comme la génératrice dans la boîte, ces choses-là, ils disent que leurs consommateurs aiment beaucoup ça, puis ça rajoute des outils un peu au camion. Tout fait du sens. Présentement, moi, je pense, même si on vit dans une province, qu'il y a plein de chargeurs, puis tout le kit, je pense que si vous voulez économiser de l'essence, un hybride branchable, c'est toujours la meilleure option aujourd'hui. Ouais. Selon moi. Je pense que là, les compagnies commencent à réaliser ça. Puis que le monde veut ça. On se le cachera pas, il y en a qui sont vraiment zélés, véhicules électriques. Là. Oh oui, on en croise des fois, là, on dirait qu'ils sortent d'une secte, là, puis c'est comme si t'es pas électrique, t'es un méchant, puis tu pollues la terre, puis à un moment donné, il faut pas virer fou avec ça. Là, on dirait que c'est le même genre de personnes qui sont comme vegan ou, mettons, CrossFit. Je m'en fous, moi. T'aimes le CrossFit? Je m'en fous. T'aimes le vegan? Tu manges pas? Je m'en fous. Essaye pas de me forcer à embarquer dans tes affaires. Ouais, puis que tout le monde est méchant s'il embarque pas dans tes affaires. C'est ça. Si tu fais pas comme eux autres, t'es pas correct. T'sais, ça marche pas comme ça. Non. Puis c'est un peu à ça que je vais en venir. Il y en a qui sont zélés électriques. Moi, si je regarde globalement, OK, au Québec, ça fait du sens, les véhicules électriques. Notre électricité est créée avec l'eau. C'est une énergie renouvelable. Il y a plein de places aux États-Unis qui sont au charbon. Est-ce que l'électricité au charbon est propre? Ah, est-ce que tu sauves l'environnement? C'est ça qu'il faut regarder. Ça revient cher. Puis il y a des endroits, là, j'ai vu ça, là, ils se rendent compte que nous, même, là, on a fait avec nos tests, je pense que je l'avais enregistré, en tout cas, ça passe aux nouvelles. Là, ils se sont rendus compte qu'avec les chaleurs extrêmes, les véhicules électriques perdaient beaucoup d'autonomie. Oui. Puis ça allait à je pense que c'était comme 100 Fahrenheit, ils disaient que tu perdais 30 à 35 % d'autonomie en moyenne. Selon leurs chiffres, eux autres, là, qu'ils ont fait, là, ça revient à la même affaire. Il fait trop chaud, tu perds de l'autonomie. Il fait trop froid, tu perds de l'autonomie. Les gens ne sont pas habitués à ça. Il faut s'adapter. Non, mais c'est pas ça. C'est pas, l'affaire qu'il y a, c'est que les gens ne sont pas habitués à ça. Non. Ils sont habitués de tourner leur affaire, ça fait du bruit, ils teignent, ça prend 5 minutes, puis c'est fini. Écoute, je vais te donner un exemple, OK? Là? Quand je travaillais chez Ford, chez Volkswagen, on avait plusieurs diesels, puis il y avait des fervents diesels. Mais des gens, ils ne voulaient rien savoir des diesels, c'était trop compliqué pour eux autres. Puis je vais te dire de quoi, là? C'est bien plus facile d'avoir un diesel qu'un véhicule électrique là, à manager là, dans ta semaine. Là. Ah oui. Aller mettre du diesel, c'est pas tellement difficile. Là. Mais pour du monde, c'était too much. Ça marchait pas, là. C'est rien pour te dire qu'il y a du monde que, même si tu forces les adapter, ça marchera pas de même du jour au lendemain. Puis je pense que les fameux hybrides branchables, c'est une bonne transition pour monsieur tout le monde vers l'électrique. Oui. S'habituer à ça. Puis voir les bénéfices. Moi, je serais prêt d'avoir un véhicule hybride branchable. Tu sais, comme le CX90 qu'on a eu, là. Oui. Il y avait beaucoup de puissance, il allait bien, puis il était économique, tout le kit. Ça, je trouvais que ça avait du sens. Puis je me cassais pas la tête. C'était CX90 ou le XC90? XC. Ah, c'est ça, hein? On les mélange tout le temps. C'est parce que je suis déshydraté que je me suis trompé dans mon modèle. C'est le temps d'ouvrir mon Vitaga. Exactement. Hey, la suite de nos épisodes avec Vitaga, là, c'est la... Là, cette semaine, fruit du dragon. Pour l'épisode, on essaie fruit du dragon. Eau pétillante, vitaminée. Oui, fait à Montréal avec, c'est ça, pas de sucre, pas de... T'as de la misère à les ouvrir. J'ai plus d'ongles. Rouvre-la. Je vais aller me refaire mes ongles bientôt. Voilà. Merci. Non, écoute, fait que dedans, je rappelle, vitamine C, B12, B6, thiamine, compagnie de Montréal. Là, ils goûtent toujours avant moi, puis tu dirais, attends, moi je la sens toujours, ils sentent full bon. Ouais. L'odeur. Moi, je l'aime bien. Je pense que c'est ma saveur préférée à date.
Attends, je vais regoûter. Ça goûte vraiment le fruit du dragon, là. Dragon fruit. Cerise noire a goûté un petit peu trop fort à mon goût, à moi. L'autre, c'est quoi? Pêche et citron? Pêche et citron, je l'aimais. Oui. Mais je pense que celle-là est mieux. Écoute, je pense qu'ils en font aussi à la lime. Je ne sais pas si ils nous en ont envoyé à la lime. Non, je pense pas qu'on a eu à la lime. T'as marqué sur le papier, mais il n'y en avait pas dans la caisse. Ah, c'est ça, non. Écoute, je pense que je préfère pêche et citron. Ensuite, fruits du dragon, puis ensuite, cerise noire. Mm-hmm. En tout cas, s'il y a ça, si vous voulez encourager une compagnie québécoise... Zéro sucre. Si vous aimez l'eau pétillante avec un petit peu de vitamine dedans, c'est bon pour vous. Je trouve, par exemple, eau pétillante plus podcast, des fois, ça me fait rater un peu. Ah, il y a beaucoup de bouts coupés dans... On en a coupé un peu. Parce que quand on parle beaucoup, des fois, on manque un peu d'air, puis là, ça sort un peu tout seul. Non, mais c'est très bon. C'est important qu'on boit beaucoup qu'on parle beaucoup. On revient un peu à qu'est-ce qui se passe chez Ford. Là, qu'est-ce qui se passe aussi, là, c'est que là, ils disent qu'ils perdent beaucoup d'argent. Je sais que Ford a fait un méga emprunt d'argent. Oui. Dernièrement, quasiment 9,4 milliards, quelque chose du genre. Est-ce que c'est pour compenser leur perte véhicules électriques? Est-ce que c'est pour investir dans des nouvelles technologies ou avancer un petit peu plus les hybrides branchables? Ou c'est pour prévoir un peu économiquement que ça brasse ces temps-ci? Il y a des spécialistes économiques qui ont dit que la dernière fois qu'ils ont emprunté autant d'argent, c'était avant le crash en 2007. Fait que là, ils disent, est-ce que Ford savent quelque chose qu'on ne sait pas, puis ils prévoient une grosse récession? Moi, je pense que les véhicules électriques, ça bouge tellement vite. Oui. Là, Ford, ils ont joué la carte. On est les premiers. On est les plus beaux, les plus fins. L'affaire qu'il y a, c'est que les autres, ils ont pris leur temps. Oui. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Chevrolet, Silverado EV s'en vient. Le GMC s'en vient. Le Cybertruck s'en vient. Finalement. Là, il y a de la grosse compétition pour le Lightning. Puis, sur papier, tous les autres vont être plus beaux, meilleurs, plus de range, plus de puissance, plus. OK? Donc là, Ford dit quoi? Là, tu viens de sortir ton Lightning, ça fait pas longtemps. Il faut tout de suite que tu l'updates. Il faut tout de suite que tu changes ta batterie. Il faut tout de suite que tu changes ton modèle. Il vient juste de sortir. C'est la même affaire. Vous allez me trouver fatigant avec ça, mais c'est la même affaire que les cellulaires. Il y en a tout le temps un plus beau, un plus fin qui sort plus vite. Ça va très, très vite là, dans ces histoires de batterie et d'ordinateur. Là. Fait que là, regardez, là, le Lightning, là, techniquement, à minute que les autres vont sortir, il vient désuet. Avant, c'était plus égal, tu sais. Il y en a un qui sort un EcoBoost, mais chez GM, tu avais un V8 qui faisait, il désactivait des cylindres, puis RAM faisait ci, puis blablabla. Puis ça revenait tout un peu égal. Mais là, quand le nouveau sort, là, c'est rough. C'est très, très rough. Puis je pense que il pensait que le monde allait se jeter de plus en plus sur ces modèles-là. On va se le dire, là. Les F-150 à 100 000 $, là. Regardez, on l'a essayé le Lightning. Il allait bien, il était le fun à conduire et tout ça. Mais celui qu'on était à l'essai, je ne me souviens pas comment il valait. Il valait comme 115, 120. C'était un Lariat. Tu sais, je vais descendre de quasiment 30 000 ou au moins 20 000, puis je peux avoir un Platinum Power Boost avec la génératrice, puis tout équipé dedans. C'est ça qui arrive. Pourquoi je vais dépenser 20 à 30 000 de plus pour un full électrique? Pour faire moins de kilométrage. Moins de kilométrage, moins de remorquage, plus d'assurance, taxes de luxe, etc., etc. C'est pas ça aussi, on va se dire vraiment. Arrêtez avec les histoires de polluer la planète. Le monde, là, c'est l'argent dans le portefeuille qui compte. Puis, est-ce que mon véhicule me fait chier et me fait perdre du temps? Le temps, c'est de l'argent. Moi, je vois ça comme ça. Des gars de truck, là, j'en parle. C'est vrai de ça. C'est vrai de ça, j'allais dire. Il y a une différence entre je m'ai acheté un Mackie puis je me promène tous les jours, puis le gars qui a un pick-up parce qu'il travaille avec. Là, le gars, l'histoire qu'on a vue, il traînait un bateau. Ça aurait été quoi s'il aurait traîné un trailer pour s'en aller construire des maisons?
Ouais. Tu perdais une journée, tu perdais de la job. L'enjeu est plus grand que juste toi qui se promènes à l'épicerie avec ton véhicule électrique. Là. Tu as une journée qui fait trop chaud, ben là, en fin de compte, il te reste presque plus de jus. Faut que tu trouves une place pour te rebrancher. Là, quand tu te branches, ça recharge moins vite parce qu'il fait trop chaud. Oui. En gros, tout ce qui se passe, là, autant Ford que Mercedes, ce que je retiens, c'est que les gens ils ont voulu revirer, dire « Hey, on est fin, on enlève les V8, on va faire tout ça électrique, puis tout le monde va suivre, puis c'est comme ça. » Puis là, ils s'aperçoivent que malgré la propagande, malgré tous les gens qui veulent bien faire, l'environnement et compagnie, les gens n'embarquent pas à 100% là-dedans. Puis les gens disent « Hey, t'enlèveras pas le V8 de mon modèle AMG. » Les gens n'ont pas voulu embarquer, ils l'ont pas digéré. Fait ils n'ont comme pas le choix de prendre du recul puis revirer de bord. Moi, je pense que ça va finir un peu tout dépendant des politiques. Parce que, tu sais, il y a des... Conspiration. Il y a des gros portefeuilles, il y a des grosses compagnies qui poussent pour ça, puis gros de la politique, puis ces affaires-là. Je vous rappelle, quand je pèse sur Python, c'est juste vague, OK? On n'a pas sorti ça de Statistique Canada, là. Ouais. Mais, tu sais, il y a du monde qui pousse fort pour ça. Mais, tu sais, je pense que si le monde continue à parler puis ne se laisse pas trop influencer par les politiques puis des lois appliquées, je pense que ça pourrait finir un peu comme les montres. Tu sais, on regarde des montres. Tout le monde pensait qu'à un moment donné, en ayant des montres intelligentes, ça allait remplacer toutes les montres. Non, il y aura toujours du monde qui vont aimer les montres intelligentes, puis la dernière technologie, puis tous les gadgets que ça va t'emmener, puis les bénéfices d'une montre intelligente que ça va t'emmener, connecter, tout ça. Mais il y aura toujours un certain marché pour les gens qui aiment... Les vraies montres. Les vraies montres. Une vraie Rolex, avec de la vraie mécanique dedans. Que tu l'entends cliqueter. Puis... Oui. Puis qu'il y a un certain... Une certaine héritage, un certain prestige. Un prestige dans l'assemblage, la fabrication, ces choses-là. Tu sais, regardez, c'est un meilleur exemple, je pense, d'une montre. Puis, tu sais, je suis pas un gars de montre, bon, je porte jamais des montres, mais je suis beaucoup de gars qui parlent de montres sur TikTok, tout ça. Là. Puis, il y a un autre podcasteur qui parle de montre. Mais une Rolex va garder sa valeur. Tandis qu'une Apple Watch, c'est quelque chose de jetable. Ah ouais. Après un bout, regarde, toi, t'en as une montre intelligente. Ouais. Tu trouves qu'elle est super pratique? Mais moi, elle est pratique parce que je m'en sers pour XYZ. Dans 2-3 ans, le max, là... faut que je la change. Faut que tu la changes. Une Rolex, c'est ta vie. Tu peux la donner à ton fils, ton enfant, ta fille, peu importe. Tu peux la passer de génération en génération. Mm-hmm. Puis ça se démodera pas. Puis même là, ça va prendre de la valeur avec le temps. Oui. Je pense que ça va être ça la différence. S'ils font encore des véhicules avec une certaine mécanique, en tout cas, c'est. Faut pas enlever ça. Faut laisser le choix aux gens. Oui. On dit pas que les véhicules électriques sont mauvais, on dit pas que les hybrides sont mauvais, puis on dit pas que les V8 puis ceux qui consomment. Non, chaque véhicule a son type de personne. Faut laisser le choix. Oui. C'est pareil comme ça arrive à l'épicerie, puis là, on bannit toute la viande, puis il n'y a plus de viande. Il y en a qui veulent faire ça. Il y en a qui poussent pour ça. T'sais? Puis, j'aimerais ça vous montrer le vidéo, puis, je l'ai perdu, mais c'est un extrait d'un autre podcast, puis ils disent, il y a du monde qui pleure là, parce que les vaches, ils pètent. Là. Pendant ce temps-là, je pense au Koweït, là, je pense qu'il y a 42 millions de pneus en feu. Puis, ils ont mis en feu, puis ils laissent en feu. Ouais. T'sais, regardez un peu ce qui se passe alentour du monde. T'sais, nous, on fait ce qu'il faut au Canada, aux États-Unis, ces affaires-là, pour réduire les émissions. Puis on essaie de s'améliorer, puis on n'est pas parfait. Mais comparé de la Chine, puis qu'est-ce qui se passe en Asie, puis en Arabie, c'est pas pareil. À un moment donné, ça vient tout se balancer. T'as beau être clean site, mais la pollution d'ailleurs va venir comme rebalancer tout ça, puis ça revient tout le temps à la même affaire. Oui, puis moi c'est ça qui choque les gens. Moi, je suis pour que tout le monde fait ses affaires. Arrêtez d'imposer aux gens. Moi, j'aime ça conduire des gros VUS ou des pick-up. Puis j'ai mon amie qui adore être en véhicule électrique. Elle adore les Bolt. Les Bolt TV, c'est fantastique. Puis je respecte tellement ses choix. Puis elle respecte tellement les miens. Puis tout va bien.
Pourquoi que un essaierait de convertir l'autre, puis obligé? Ça, c'est dans tout, hein? Ah, moi, j'ai eu la même question que j'ai dit l'autre fois. Je parlais avec un gars au gym, puis c'est un gars de pick-up, et il me dit, on n'en voit pas des Lightning, puis il dit, Lightning qu'on voit des fois dans la construction, c'est un gars de construction. Ils sont tout le temps à me parker à la même place, puis ils vont pas trop loin, là. On dirait que c'est rien que pour le show. Ouais. Il dit, pourquoi je m'achèterais un truck à 100 000 quand je peux avoir le full load en bas de 100 000? il dit, non, il m'a demandé, oui. Il m'a dit, pourquoi je choisirais ça? Quel avantage j'obtiens? C'est vraiment genre parce que tu veux dire, je suis 100% électrique. Oui. Tu sais, je vais pincer ces pitons. Faut pas écouter tout le monde. Qu'est-ce qu'ils disent dans tous les médias. Il y en a qui ont un agenda caché. Qu'ils veulent pousser d'une certaine façon. Puis vous allez voir, là, il y en a qui disaient une affaire l'année passée, puis cette année, ils disent carrément une autre affaire. Faites attention à ces gens-là. C'est pas qu'ils ont changé. C'est que le big boss en arrière, il a dit, hey, on s'en va là. Tu suis la ligne, sinon tu fais pas partie de l'équipe. C'est comme ça que ça fonctionne. Je pense dans la vie, à cette heure, avec tous les réseaux sociaux, puis tout l'accès à l'information, on peut faire notre propre étude. On peut faire notre propre opinion de tout ça. Nous, comment on fonctionne, c'est pas compliqué. Premièrement, on essaye nous-mêmes le véhicule. Qu'est-ce qu'on en pense? Avec notre background automobile, notre expérience, notre utilisation normale. Chaque semaine, on est comme, est-ce que les enfants rentrent? Est-ce qu'on va à l'épicerie? Est-ce qu'il y a des problématiques quelconques? On teste l'hiver, été. On teste souvent les véhicules dans le même chemin pour qu'ils soient tous un peu testés dans des conditions égales. Comme tu disais tantôt, on fait partie des forums. Tous les gars de Ford, de Pickup, de GM, de Ram, de Stellantis et compagnie. Name it. C'est quoi leur feeling? Toi, t'es propriétaire de tel camion, ça fait 1 an. Qu'est-ce que t'en penses? On parle comme ça à des gens. C'est comme ça qu'on vient avoir l'information et la transmettre au monde. L'affaire qu'il y a, c'est que des fois, moi, je me mets à la place de monsieur tout le monde. Puis, tu sais, moi, je suis tellement deep dans l'automobile que des fois, je perds un peu la notion de qu'est-ce que quelqu'un de normal connaît puis connaît pas parce que je suis plus autant en relation ou je suis pas en contact comme je l'étais dans le temps quand je faisais les salons de l'auto. Avec le grand public, mettons. Là. Mais, tu sais, des fois, je suis comme, là, il fait 30-35, fait que là, j'ai tant de pourcentage de ma batterie, fait que normalement, ça va prendre 3 heures, mais là, à cause qu'il fait chaud, je m'attends que ça prenne peut-être 5. Pas grand monde qui va... Il y a presque personne qui va raisonner comme moi, je raisonne là-dessus. Mm-hmm. La personne normale, elle va aller chercher son auto après 3 heures, faire comme je veux pas assez de jus, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Ça doit être le chercheur. Là. Puis, tu sais, le monde ne vont pas s'attarder à ça. Puis, tu sais, j'ai eu des expériences avec des gens qui sont bons en mécanique, même qui, tu sais, ils aiment l'automobile, tout ça. Puis ils veulent même pas se forcer à faire ces affaires-là. C'est ça que je dis que c'est dur à adapter aux gens. La learning curve qu'ils disent en anglais, là, elle va être longue. Parce que, tu sais, je parle, mettons, avec mon père ou ton père, puis c'est bien compliqué. Puis c'est des gars que... C'est des gars de machine. C'est des gars de machine qui faisaient de la mécanique, puis ils ont eu toutes sortes de machines, ils ont joué sur n'importe quelle affaire. Ils ont réparé 10 000 sortes de véhicules différents. Ils ont eu de l'expérience. Mon père a beaucoup d'expérience avec les batteries, autant que ton père. Et nous, on a eu des flottes de golf, de cartes de golf, ces choses-là. On en a changé des batteries, on a changé de l'eau dans les batteries, puis on savait comment maintenir des batteries, puis on a vu l'évolution des batteries. Puis des fois, j'étais avec mon père, puis genre on va porter au chargeur, puis mon père, il trouve ça compliqué. Puis lui, c'est comme, moi, ça me tente pas de faire ça. Je trouve ça trop compliqué pour rien. Ça met un stress de plus dans la journée de ces gens-là. Oui. On est tellement occupés, on a tellement la tête ailleurs à faire 10 000 affaires. Des fois, t'en enlevais un petit peu sur le tas. Oui. C'est pour ça qu'ils doivent laisser le choix au monde. Ceux qui sont all-in, hey, moi je veux électrique, je trippe, j'aime ça, j'en veux, puis ah ouais, go, vas-y. Laisse l'autre qui veut pas. Mais le gars qui trippe électrique, c'est la même affaire que le gars qui va tripper moteur. Tu prends un gars, là, mettons, qui a un Shelby, qui a un V8 Supercharge. Mais lui, il sait qu'il faut que je mette juste tel type d'essence dans mon moteur parce qu'il est supercharged. C'est ça.
faut que je check mon huile, faut que je check ci, faut que je check la poulie, faut que je check la strap du supercharge. Il aime ça parce qu'il aime son moteur. C'est ça. Il y en a dans le milieu. Quelqu'un qui s'en fout des moteurs, il s'en fout de ça, puis il veut pas avoir le trouble de ça. Il veut pas avoir le trouble de checker son supercharge ou de mettre du gaz de tel octane, puis ci, puis ça. Mm-hmm. Mais tu sais, il faut que tu respectes autant le passionné électrique que le passionné de moteur. C'est ça. Puis moi, je suis 100% d'accord avec toi. Puis autant, dans le milieu, on le voit. Il y a des personnes zélées électriques que c'est niveau politique, là. Mais il y en a, tu sais, je nommerai personne, mais il y en a avec qui ou toi, l'autre fois, tu discutais de véhicule électrique, puis c'est comme, ils trippent vraiment, puis oui, mais tu sais, quand il va t'expliquer comment que ça va fonctionner, telle affaire, puis tu vois qu'il est passionné, puis lui, il aime vraiment ça, là. Ça, c'est le fun. Le politicien zélé, là, c'est pas nécessaire. Moi, c'est mon opinion personnelle. Non, mais tu sais, bannir des choses, j'en vois des fois, là. On devrait bannir les pick-up, on devrait bannir les diesels, on devrait bannir ci. OK, le gars de construction va construire comment ta grosse maison? Ah, monsieur? Tu sais, c'est ridicule. Tu sais, c'est comme du monde qui vit dans leur bulle, là, puis je sors pas de ma bulle, là, puis d'accord. Moi, on me lance pas sur le sujet, là, parce que ça l'étire, ça va étirer. Non, mais tu sais, vous voulez être vraiment vert, là, mon avis à moi, là, je vais vous donner la solution. Allez vivre là, dans le temps des années 1900, là, sur une ferme. Là. Élevez-vous des cochons, puis des dindes, puis des vaches, là. Puis coupez votre propre bois, construisez votre maison avec qu'est-ce que vous avez sur votre terrain. Faites votre chauffage avec qu'est-ce que vous avez sur votre terrain. Puis mangez qu'est-ce que vous récoltez, puis que vous faites pousser, puis que vous élevez. Ça, c'était vert. À mon avis, à moi. Le monde ne veut plus. Le monde sort. Si tu consommes, tu pollues. Ah oui. Fin de l'histoire. Si tu achètes un nouveau véhicule électrique, tu sauves pas la planète, tu as consommé. Ça, c'est comme les gens. Tu sais, nous, dans le secteur où on vit, il y en a qui arrivent ici, ils s'achètent des grosses maisons, ils se font construire des grosses maisons, puis après ça, ils vont sur la page Facebook de la ville, puis là, ils chialent. Ah là, il y en a qui arrivent ici, puis ils se construisent des maisons, vous détruisez la nature. Là. Ils coupent des arbres. Ouais, ils coupent des arbres, là, c'est des pollueurs. Puis là, moi, je me retiens, je manque de dire, hey, tu vis-tu dans un tipi? Tu vis-tu dans une tente? Non, excuse, t'es venu de bâtir une maison, toi, il y a 2-3 ans. T'as fait la même affaire. C'est ça. En tout cas. Ah, moi, mais là, 2-3 ans, ça compte pas. Il faut qu'on parle du fameux GLC qu'on a eu à l'essai, puis qui a été tout redessiné à l'extérieur. Pas des changements majeurs, mais c'est des bons changements pour le GLC, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'intérieur, on trouve pas mal le même écran qu'on a retrouvé pas mal dans la classe C qu'on a eu à l'essai. Là. Oui. Fait que, Ève, qu'est-ce que tu as pensé du GLC qu'on a eu à l'essai? Moi, j'ai trouvé, c'est un beau modèle. On s'entend, là, les GLC, tout ça. Mercedes, moi, c'est une marque que j'aime, que je trouve belle, qui a un bon rendement. C'est une bonne marque de luxe. J'ai travaillé là. C'est quelque chose qui me parle, que j'aime. Mais par contre, le modèle qu'on avait à l'essai, on dirait que il manquait une petite touche de crinquage. Je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est pas un modèle AMG, rien. Non, mais... Modèle, ça, c'est un peu leur bread and butter. Là, oui. C'est le modèle de volume. C'est ça. Puis, tu sais, on dirait la couleur était comme... Il était beau, l'intérieur était comme... Tout était correct, mais il n'y avait rien de super fantastique. Tu sais, c'était comme... Ouais, c'est un des modèles, tu sais, GLC 300 que tu rentres un peu de base, puis c'était ça. Là. Moi, mon impression, je crois qu'il était bien impactant dedans. Oui. Je trouve qu'il manquait de l'espace à l'intérieur. Il y a des grosses consoles, des gros sièges. Je me sentais vraiment dans mon petit cocon, puis je me sentais coincé. Je trouvais que mon siège était étroit, mon espace pour les jambes étroit. À l'arrière, pas tellement de place. Dans la valise, correct. Comment je pourrais dire ça? On a eu à l'essai le Honda Passport, qui est similaire en grosseur. C'est un 5 places. Mm-hmm. Mais je trouve qu'il y avait 100 fois plus d'espace. C'était plus pratique. Oui. non, mais tu sais, je compare mon passeport au Mercedes. non, je comprends. Oui, on parle en frais. On parle parler. Je me sentais coincé dedans. Ouais. C'est ça que j'ai pas aimé. Toi, je le voyais, t'avais toujours le genou à côté dans la console. Mais tu sais, le reste, regardez, c'est un beau véhicule, ça roule bien, c'est tout un Mercedes. Regardez,
Côté économie d'essence, ils disent qu'on peut faire du 10 puis du 9. Moi, pendant ma semaine, je vais faire du 11. Ouais, 11-12. Il y a les chiffres, ça, ils sont quand même très positifs. Là. Mais le modèle qu'on avait à l'essai était 70 185 $. Pas trop équipé. Regardez, on avait le prix de base était de 58 900. On avait le Premium Package, on avait le AMG Line, fait qu'on avait des belles roues, ces choses-là. À part de ça, pas beaucoup d'options. On a Dashcam, le Sirius, le Trailer Hitch. Il n'y a pas tellement d'options. Ça monte vite chez Mercedes, pareil. Oui. 70 000. Sous le capot, on avait un 2 litres à 4 cylindres turbo avec le système un peu mild hybride léger. Fait que, on le voit encore, le hybride léger, il ne fait pas des miracles côté économie d'essence. Transition de vitesse, 255 chevaux, 295 des pieds de coupe, 0 à 100 en 6,2 secondes. Tout allait bien. C'est juste que, comment je peux dire, quand on tombe dans cette grosseur-là, dans ce budget-là de 70 000 $, il y a tellement de choix, tellement de compétition, il faut aimer ça. Oui. Il faut aimer ça. Puis, plus qu'on passe de temps un peu avec la fameuse écran qu'ils mettent dans toutes les nouvelles Mercedes, plus qu'on s'ennuie un peu d'avoir des boutons. Je trouve. Mais moi, c'est les boutons de volume, tout ça. Il faut glisser au lieu de peser. Là, tout est comme. Tout est tactile. Les boutons, mais encore là, c'est juste un mini-pad tactile ailleurs. Pas dans l'écran. Oui, mais c'est drôle parce que la même semaine, je pense qu'on avait ce véhicule-là, les gars de Straight Pipe à Toronto, il y avait un Mercedes aussi. Puis il y a un des gars dans son story, il disait que l'écran avait complètement gelé, puis il ne savait plus quoi faire avec, puis il ne pouvait plus jouer avec sa climatisation. L'affaire qu'il y a, c'est que quand ça bug, ça bug. Ah ouais. Un Python, c'est rare que ça bug. T'sais. Ouais, les écrans, c'est game over. Ouais, quand c'est rendu qu'il contrôle tout dans le véhicule. Là, après avoir vu son story, j'étais comme, ouais, c'est vrai que des fois, il bug. Puis, c'est important qu'il garde certains boutons, je pense, essentiels. Je vais donner un exemple. Les boutons, mettons, la température, la puissance du ventilateur, le volume de la radio, tous ces boutons-là, ils devraient rester boutons. Oui. Sinon, ou au moins avoir le choix des deux. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Tu sais, mettons, ton son de ton radio est dans le tapis, puis là, ton bouton de volume, il bug. Game over. Non, mais tu sais, je donne un exemple. Non, de ce côté-là. Mais tu sais, côté, tu sais, sur la route, très confortable, très silencieux. Oui, tu sais, ça reste, de route. c'est un Mercedes. Tout ça, tu sais, on s'en attend. Mais on dirait, il manque un... Je sais pas, il manque un facteur. C'est serré en dedans. On a eu tous les autres modèles pas mal à l'essai. Le GLC, c'est la première fois qu'on l'avait à l'essai. Avec le siège de bébé en arrière, c'était serré. C'était pas... Mais ça, c'était surprenant. On dirait que c'est un petit véhicule qui est pratique pour être en ville, qui est bon parce qu'il est 4 saisons, il est plus haut de terre pour aller dans la neige, ces choses-là, mais qui est fait pour 2 personnes. Puis de temps en temps, on embarque du monde en arrière de nous. Mm-hmm. Mais pas full time. Non. Les enfants avaient un peu les pieds pliés, surtout en arrière de toi. Là. Non. C'était coincé. Puis, tu sais, l'affaire qu'il y a aussi, là, on va en parler. Des fois, il y a certains véhicules qui vont très bien. C'est un excellent produit. Puis, tu sais, quelqu'un me dirait, hey, Jules, j'aurais acheté un GLC 300. Oh, oui, ça va très bien. Si t'aimes ça, va l'essayer, puis toute la kit. Mais des fois, il arrive des trucs avec des véhicules pendant qu'on a nos essais, puis on reste avec un goût amer. Puis là, c'est pour ça qu'on n'est pas comme full enthousiaste. Hey, le GLC, c'est fantastique! Puis toute la kit. Il est arrivé de quoi avec le GLC que là, on est comme... Ouais. Moi, ça, c'est... Vous voulez savoir un des plus gros bugs dans tous nos essais? Là, ça peut arriver à n'importe quel manufacturier confondu. Oui, ça nous est arrivé souvent dernièrement. C'est les bugs de système de sécurité. Que finalement, le système de sécurité te met en danger. Oh. Là, ce qui est arrivé avec le GLC, on roule. Là, on est sur la route, on roulait quoi? 60? 70? Non. Même pas, on roulait quoi? Non, on roulait comme 40. Bon, on roulait 40. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans une rue qui était à peu près à 50 km. On ne roulait même pas 50 km. La personne voulait traverser la rue, mais il nous laissait passer.
Puis là, on est passé devant lui, puis lui qui a commencé à traverser la rue pendant qu'on passait devant lui. Il était rendu à côté de moi, mettons, la vitre du passager. Là. Il était pas du tout en avant du véhicule. Il était même pas proche de l'auto. Non, vraiment pas. Il s'est juste mis, il s'est comme engagé dans la rue pour traverser en arrière de notre véhicule. Mm-hmm. Mais là, le véhicule a paniqué raide. Pareil comme si on allait le frapper. Mais on était rendu à côté de lui. Il a appliqué les freins, les ceintures dans le tapis, breaké au bout. Moi, je breakais pas, j'étais sur le gaz, j'avançais. Ah ouais, puis là, il n'y a pas eu d'alerte sonore. Je me suis renversé mon café partout sur moi. Il a breaké, j'ai jamais vu ça, puis l'obstacle était pas en avant. Le gars est arrêté à côté, puis on s'entend à côté, il était comme à 5-6 pieds et plus du véhicule. Il était juste debout là. S'il y avait un véhicule en arrière de nous qui nous suivait de proche, c'était un accident. C'était un accident garanti. Oui. Là, tu dis quoi aux assurances? Mon char a buggé. Mon véhicule a décidé qu'il freinait seul. Moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est correct, les systèmes de sécurité. Tu sais, des fois, il y en a qui nous sauvent. Tu sais, il y a quelque chose qui sort. Mais c'est trop à un moment donné. Que le véhicule décide seul qu'il freine à ta place. Puis le gars est même pas devant. Là. Le gars, je vous dis, il était rendu égal à moi. Il était rendu égal à ma fenêtre côté passager. On avait passé devant le gars. Oui, on avait passé devant lui. Il était pas devant le véhicule. Zéro. On a passé à côté. On l'a dit, là, ça a bugué avec le Polestar, ça a bugué avec le Honda Odyssey. Même le passeport, il m'a fait une coupe d'affaires sur le pont. Là. Frein! Non, il dit frein, là. C'est comme un véhicule de peureux. Le Honda, c'est vrai comme si c'est un auto qui a peur. Genre, qui est vraiment comme... Ah, tu sais. J'en parlais l'autre jour, tu sais. Ah oui. Tu sais, c'est comme... Je te parlais des différents cruise control adaptatifs. Il y en a qui se tiennent vraiment loin des autres. Il y en a qui se tiennent à une distance comme médium. Il y en a qui sont super agressifs. Oui. On n'a pas le droit de parler du véhicule super agressif encore. C'est secret. C'est un véhicule qu'on a essayé, il est secret. Oui, c'est ça. Mais lui, il est comme super proche, trop proche. Je pourrais dire, tous les véhicules avec le cruise adaptatif, je mets tout le temps un qu'une coche. Parce que si tu mets une coche ou 2-3 coches, il y a tout le temps un clown qui vient de couper. Mais le véhicule secret, super agressif. lui, une coche, c'est comme, il est trop agressif. Oui, lui, il faut que tu le fasses descendre un peu. Il veut avancer, lui. C'est peut-être un véhicule qu'on va acheter. Mais bon, on vous tease, hein? On va essayer de vous utiliser à tous les épisodes. On a vraiment hâte de vous dire qu'est-ce qu'on va acheter comme véhicule. Mais bon, on revient sur le Mercedes. Regardez, c'est sûr et certain que quand il y a des bugs comme ça, puis c'est peut-être une question d'update, calibration des affaires-là, ça nous laisse vraiment avec une expérience amère. Oui. On est comme tout le temps... c'est dur pour nous d'être full enthousiaste. Puis tu sais, on va se dire, de nos jours, ces réseaux sociaux, avec les TikTokers, puis tout, il y a plein de gens qui font des reviews un peu comme nous de véhicules. Ils sont tout le temps comme full positif. Ah, fantastique, on est dans le véhicule, il y a notre écran de 12 pouces, mais là, tu peux mettre ton gobelet. Là, il y a une affaire pour ça, puis là, tu peux faire ci, puis faire ça. L'auto est fantastique. Puis tu sais, ça finit qu'ils n'ont pas d'opinion. Ouais. Tout est fantastique. C'est toujours comme une publicité, comme... Tu sais, à un moment donné, quand l'auto est toute nouvelle, puis tu veux apprendre, tu sais quoi, les gadgets sur l'auto, c'est correct. Mais que la personne a dit jamais comme, mais moi, j'ai pas aimé ça. Puis il est arrivé tel bad luck, puis il est arrivé ci, puis il est arrivé ça. Je trouve que la personne qui fait des vidéos de même, c'est comme... n'a pas de valeur. Comme un peu. Ils font du bon contenu. Ah ouais, c'est du super bon contenu, tu sais, ça te montre des gadgets, mais ça dit pas... Moi, je pense que, mais à un moment donné, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont passionnés automobiles ou ils se magasinent des véhicules, là. Ils veulent une opinion. Oh oui. Parce que c'est correct, dans les publicités, tout est fantastique, là. Tout ce que, mais tu sais, les vraies affaires de gens qui ont testé les véhicules, c'est ça que le monde veut savoir aussi. Là. Fait que tu sais, comment je pourrais dire, pour résumer notre essai routier GLC, très bon véhicule. Tu sais, si, mettons, je donnerais une note, il y a comme un B+, tu sais. Ah non, c'est un super bon véhicule. C'est un des bons vendeurs chez Mercedes. Si vous aimez la technologie, à part si vous ça ne vous dérange pas de ne pas avoir trop de boutons, là, vous allez triper. Là. Puis un coup qu'on s'habitue au système Mercedes, c'est quand même complexe, mais ça va super bien. Tu sais, je vais te donner un exemple. Moi qui est passionné,
J'ai eu plus de fun à conduire un Maserati Grecale avec le 2 litres qui pétait, là, Ouais. qui prenait peut-être 2 litres d'essence de plus au 100 km. Mm-hmm. Je trouvais qu'il était plus excitant. Ouais. L'intérieur était plus excitant. Le conduire, c'était plus excitant. Il était différent. Lui, c'est celui que monsieur tout le monde achète. Puis c'est sûrement un véhicule plus fiable, puis tout ça. Puis sûrement, c'est un meilleur achat que le Maserati. Mais j'ai mieux aimé ma semaine avec le Maserati. Oui, mais c'est ça. Tu sais, toi, t'es plus côté passionné. Ça, c'est plus un véhicule. Oui, la passion. La passion. C'est plus, tu sais, véhicule monsieur, madame, tout le monde qui veut un petit VUS, qui aime le produit Mercedes, le confort, le luxe, tout ça, c'est là. À 100%, c'est super de ce côté-là. Comme je vous dis, moi, mon seul bug, tu sais, c'est ça le problème, c'est ça, tu as dit. Tu sais, je dis, il manque un peu de crinquage, mais il manque un petit peu de passion, selon moi. Puis, son bug de sécurité, là, je l'ai pas... il y a tellement... serré fort ma ceinture, je pense que l'air m'a sorti des poumons au complet. Ah oui, puis tu sais, si ton café aurait sorti fraîchement du Tim Hortons, tu t'aurais tout brûlé. Ah, c'était fini. J'avais peur de l'échapper dans l'auto, là. Ah, c'est... Puis c'est pas... On s'attendait pas à ce qu'il freine fort comme ça, puis sans avertissement. Tu sais, d'habitude, il crie. Souvent, là, c'est les systèmes de sécurité, là, ça va crier. Là, t'es comme... T'as le temps, on dirait, de réagir que tu vas freiner. Il n'y a rien eu. Juste comme... Tac. Ça l'a tellement donné un coup fort que je pensais que quelqu'un nous avait rentré dedans qui roulait 100 km/h qui nous avait rentré dedans. Moi aussi. C'est pareil comme si on aurait rentré quasiment dans le mur. Oui, ça l'a arrêté là. Même tellement fort. Même le gars qui était debout à côté du char, il a comme gelé. Il était comme... Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Un peu plus, lui, il fonçait dedans parce que... Je sais pas. Je sais pas. Il y a peut-être un fantôme qui a fait paniquer le système. Je sais pas c'est quoi. Bon, ben, fait que, regardez, c'est sûr et certain que c'est malheureux, qu'est-ce qui nous arrive. Ça peut être juste un cas un peu isolé, mais tu sais, quelqu'un, mettons, qui ça faisait un bout de temps qu'il avait un vieux Mercedes, puis là, il switch pour un nouveau, puis il n'y avait pas tous ces systèmes-là. Il doit paniquer. Quand ça l'arrive. Ah, en tout cas. Dites-nous dans les commentaires est-ce que ça vous est déjà arrivé, un bug comme ça de sécurité? Nous, là, je serais curieuse de ça commence à arriver à toutes les semaines. C'est temps-ci, ça arrive plus souvent. On conduit pas de façon agressive ou on suit pas les gens de proche. C'est vraiment pas notre genre. Là. Mais des bons bugs qu'on a eu dernièrement. Dites-nous si ça vous a déjà arrivé. Dites-nous aussi qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui se passe dans le marché là, du virage vert. Puis là, on s'en va dans une direction, puis là, on en revient un peu en arrière, puis on voit que les manufacturiers sont un petit peu hésitants, ils font des choix, puis ils regrettent. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, moi, je serais curieuse. Là. Les fans de Mercedes, là, ils avaient annoncé l'arrêt des V8. Là, ils disent qu'ils les ramènent. T'sais, est-ce que vous attendiez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, autant côté électrique chez Ford. Fait que Lightning et compagnie, il est sorti, là, le prix a baissé. Là, Ford annonce, on reste vraiment plus, on va se focusser sur notre marché hybride au lieu de continuer 100% électrique pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi, je vais te faire avec toi, là, regarde, des C63 puis des E63, puis même si le hybride est fantastique, puis sur papier ici, c'est ça, ça vient pas remplacer l'expérience, le son, ces choses-là. Moi, j'ai eu l'expérience souvent avec des V8 un peu Mercedes, puis j'en ai vu aussi sur l'autoroute faire des trucs. Tu peux pas remplacer ça. Je vais vous donner, je vais terminer le podcast là-dessus. Ça va vous donner une bonne expérience. On a parlé un peu de jeux vidéo dernièrement. Puis si vous avez moindrement un Forza ou ces genres de jeux-là, puis vous avez l'option de conduire des véhicules électriques, vous allez avoir un petit peu l'expérience. Conduire des véhicules électriques dans le jeu vidéo, que là, il n'y a pas de son. Oui. Il n'y a pas de transmission. Il y en a des fois qui ont une transmission, mais à part ça, il n'y a pas de transmission. C'est extrêmement plate. Même si on a la performance. Dans le jeu vidéo, là, tu tentes très vite. Puis dans la réalité, je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont... La majorité de vous, vous n'avez pas l'expérience de faire l'expérience comme nous, d'avoir des véhicules de performance puis des véhicules électriques de performance. C'est la même chose. Au début, c'est impressionnant, mais on se tente vite. Ils viennent tous pareils.
Il vient très fat vite. Oui. En tout cas. Dites-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.